Şimdi Türkiye çok zor bir güne, çok zor bir sabaha uyandı. En direct, les secours bien sûr sont à la tâche, même si les chances de retrouver des survivants là 72 heures après sont de plus en plus infimes. Devastation unfolding right now in Turkey and Syria after what's being called one of the most powerful earthquakes to hit the region in a century. 凌晨，台湾时间27号晚间，土耳其再度发生强震。3周前的强震后， Ces images ont fait le tour du monde et la une de la presse internationale. Le double séisme de février 2023 a marqué les esprits. Et pour cause, le bilan humain est tristement historique, avec à ce jour plus de 50 000 décès. Les autorités estiment que les populations concernées par ces régions sinistrées représentent plus de 13 millions d'habitants. L'économie turque, à l'époque, le coût avait été très lourd. Il y a d'abord les destructions matérielles, les immeubles, les entreprises, les infrastructures publiques comme les ponts ou les routes qui sont détruits, ainsi que les approvisionnements en électricité ou en gaz. Il y a aussi, dans un deuxième temps, les pertes d'activité. En 1999, par exemple, plus de 40% de l'industrie turque avait été touchée par le séisme. Et puis il y a, dans un troisième temps, le coût de la reconstruction. L'impact économique concerne également le tourisme, un des piliers de l'économie turque. De nombreux vols et séjours dans le pays ont été tout simplement annulés. C'était si violent que les répliques ont continué plusieurs semaines après, comme ici dans l'aéroport à Hatay. L'été s'annonce donc particulièrement calme, tant les images ont été fortes et traumatisantes. Une certaine psychose s'est d'ailleurs installée, beaucoup pensent que toute la Turquie est en proie à des séismes dévastateurs. De même, les répercussions dans le secteur de l'immobilier sont également visibles alors que les prix étaient en constante augmentation. Le début d'année a été marqué par un net ralentissement. Pourtant, 2022 a été une année record. Par exemple, au niveau du tourisme, la Turquie a accueilli plus de 50 millions de visiteurs. J'avais fait moi-même la promotion de l'investissement immobilier à Hafsalar, qui est la station balnéaire de Alanya, et obtenu des résultats dépassant même mes espérances. Mais voilà, en février 2023, du coup, tout a basculé. Cette tragédie, au-delà des morts, remet en cause même la qualité de certaines constructions turques. Très clairement, il y avait un avant février 2023 et un après. Je fais ce métier depuis 30 ans et mon père depuis 60 ans. Tout ce qui a été construit avant le tremblement de terre de 99 est très fragile, car ça a été construit avec du sable de plage de mauvaise qualité. Aujourd'hui, on construit avec des normes antisismiques. La question est donc légitime, l'investissement immobilier en Turquie, est-ce encore une bonne idée? Est-ce tout simplement la fin ou non de l'immobilier en Turquie? Mais avant de répondre à cette question, il est important de bien comprendre les raisons du succès, déjà, de l'investissement immobilier en Turquie. Tout d'abord, le tourisme est un des secteurs les plus dynamiques de l'économie turque, faisant d'elle l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde et générant un revenu record de 46 milliards de dollars. Alors qu'avant Covid, le record était légèrement inférieur, 39 milliards, soit une progression de plus 15%. Alors les raisons de ce succès sont multiples, la richesse culturelle et historique du pays. Comme tu sais, la Turquie a été le carrefour de nombreuses époques, helléniques, romaines, seldjouks et ottomanes entre autres. De nombreux vestiges encore témoignent de leur passage. Par exemple, la province d'Antalya abrite la basilique Saint-Nicolas, qui est considérée comme le lieu de sépulture du célèbre Saint-Nicolas qui a inspiré le fameux personnage fictif Père Noël. Toujours à Antalya, les tombeaux de Lysis sculptés dans la roche et datant de l'époque hellénistique cette fois, c'est-à-dire des Grecs. La ville de Tars, située dans la région de la Cilicie, est le lieu de naissance de l'apôtre Paul, Saint Paul, qui est connu pour avoir contribué à la propagation du christianisme dans le monde. La Cappadoce est célèbre pour ses formations rocheuses, les villes souterraines qui ont été creusées à même la roche il y a plus de 3000 ans et utilisées comme lieu de refuge en cas d'invasion à ce moment-là. Tu sais aussi les bains de Cléopâtre dans la région de Marmaris, ces bains qui ont été utilisés par la célèbre reine d'Égypte Cléopâtre il y a plus de 2000 ans. Et encore beaucoup d'autres sites, mais la liste serait trop longue pour que je sois exhaustif. Je pense par exemple aux deux anciens sites des merveilles du monde antique. Et Istanbul, que dire, illustre parfaitement ce carrefour historique et culturel dont le nom était autrefois Byzance, capitale romaine orientale, puis Constantinople, ce qui a fait dire à un certain Napoléon, si la Terre était une nation, Istanbul en serait la capitale. Rien que ça. La Turquie attire aussi pour ses plages et stations balnéaires avec plus de 8000 km de côtes bordées de plages magnifiques, certaines d'entre elles étant parmi les plus belles du monde. Le tourisme médical n'est pas en reste non plus, une référence internationale même, avec 1 million de patients en 2022. Enfin, en termes de rapport qualité-prix, en général, la Turquie est une destination particulièrement économique pour les touristes. Donc tout ça pour dire qu'en gros, que fort de tout ce tourisme dynamique, cela a profité à un autre secteur, cette fois-ci l'immobilier en Turquie est particulièrement attractif pour les investisseurs. Pour vous donner une idée,
le prix moyen au mètre carré à Antalya est inférieur à 2000 €, contre plus de 4000 € par exemple à Barcelone, plus de 3000 € à Dubaï, plus de 2000 € à Tanger. Le calcul est donc vite fait. Et attention, quand je dis 2000 € du mètre carré à Antalya, qu'on se comprenne bien, il s'agit de services dignes d'un hôtel 4 étoiles. Piscine, sauna, hammam, fitness et j'en passe. C'est la base ici, bien entendu. D'ailleurs, la Turquie figurait déjà en 2016 dans le top 10 mondial dans l'industrie du BTP selon l'index du cabinet de conseil anglais, avec 807 milliards de dollars générés par ses actifs. Donc au vu de tout ce potentiel énorme, j'ai naturellement investi aussi bien pour la valorisation que pour la rentabilité locative. Alors en 2022, j'ai proposé 2 résidences via mon groupe Telegram Opportunity Turkey, tu verras le lien juste en dessous, situé dans la station balnéaire d'Afsalar à Alanya, et tous mes investisseurs, sans exception, ont vu la valeur de leur investissement exploser au cours d'une seule même année. Alors dit comme ça, tout semble parfait, n'est-ce pas? Et pourtant, tout est loin d'être aussi simple. Alors déjà, dans un premier temps, la monnaie locale, comme tu le sais, la lira a fortement dévalué, entraînant une inflation record. Donc les prix des biens et services ont explosé ces dernières années. Logiquement, l'immobilier a continué sa folle ascension. L'augmentation des matériaux de construction a fortement impacté le prix final de vente. Les investisseurs, pour éviter l'érosion de leur épargne, ont continué à acheter et ainsi battre l'inflation. On peut dire jusqu'ici, tout va bien. Et puis février 2022, le début de la guerre en Ukraine face à la Russie. Si vous en souvenez, la Turquie étant située entre les deux, beaucoup craignaient les répercussions économiques pour la Turquie au niveau du tourisme et de l'immobilier. Parce qu'il faut savoir que les touristes russes sont les plus nombreux à visiter le pays. En 2019, plus de 7 millions de touristes russes ont visité la Turquie, suivis des touristes allemands, britanniques et iraniens. Les sanctions financières que promettaient les Occidentaux inquiétaient les Turcs. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. Ukrainiens et Russes, les uns fuyant la guerre, les seconds fuyant les sanctions économiques, se sont massivement dirigés vers la Turquie, et en particulier à Istanbul et Antalya. Donc, rebelote, les prix ont encore plus explosé en 2022 par rapport à l'année précédente. On peut encore dire, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que constatant cette envolée des prix et le comportement opportuniste de certains propriétaires sans scrupules, les autorités ont frappé fort. 31 juin 2022 précisément, promulgation d'une nouvelle loi bloquant la résidence longue durée aux étrangers dans les quartiers les plus prisés. Et cette loi était effective dès le lendemain. Et je vous le donne en mille, Afsalar, quartier dans lequel proposer mes résidences, était concernée car elle était très prisée par les investisseurs. Alors conséquence, bien mitigé, les prix ont continué à grimper, mais plus lentement, et surtout les autres quartiers ont commencé leur montée. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo de cet appartement situé justement dans un quartier ouvert, qui a doublé en l'espace de quelques mois avec cette loi par exemple. Que demande le peuple, on va dire? Tout va pour le mieux. Eh ben jusqu'au février 2023, parce que là les choses vont se gâter très sérieusement. Donc février 2023, 4 h du matin précisément, je suis debout pour manger un yaourt turc avec du miel et des myrtilles. Ça m'arrive avec parfois quelques petites insomnies de me réveiller durant la nuit. À ce moment-là, ma femme me dit qu'elle a ressenti de légères vibrations à l'étage. Puis en levant ma tête, j'ai ressenti effectivement comme si ma tête tournait. Sincèrement, sur le coup, j'y prête pas plus attention. Je vais lire un peu, prier et me recoucher dans la foulée. C'est que le lendemain que je découvre l'ampleur de la catastrophe. Le centre-est de la Turquie a été frappé par 2 séismes de magnitude, comme vous le savez, 7.8 et 7.5, faisant actuellement au moins 50 000 morts. Alors il faut savoir que ces tremblements ont touché environ 13 millions de personnes sur un territoire qui équivaut à la superficie du Portugal. Une catastrophe naturelle sans précédent très clairement, en pleine nuit, en plein hiver, qui plus est, laissant des centaines de milliers de personnes totalement démunies et sans logement. Dieu merci, un grand élan de solidarité à la fois national et international s'est mis en place afin de prêter main forte pour secourir les rescapés enfouis sous les décombres et apporter des aides humanitaires. Aussi, les villes éloignées des séismes ont hébergé une partie des victimes, comme ce fut le cas pour Antalya, qui compte un grand nombre d'hôtels vides en hiver. Ces catastrophes ont eu un impact économique considérable. Selon le ministre turc de l'Environnement et de l'Urbanisation, les dégâts matériels pourraient atteindre 25 milliards de livres turcs, soit environ 2,5 milliards de dollars. Les conséquences des séismes ont également touché le secteur de l'agriculture. Selon le ministère turc de l'Agriculture et des Forêts, cette fois, environ 20% de la production agricole de la région touchée par les séismes a été impactée. Mais c'est surtout du côté de l'immobilier que la colère du peuple gronde, car rapidement les bilans et autres analyses sont sortis. Comment de telles conséquences ont-elles pu avoir lieu? Autant de bâtiments qui se sont écroulés. Alors justement, selon une enquête menée par la Chambre des ingénieurs et architectes de la Turquie, plus de 95% des bâtiments touchés
par les séismes ne respectaient pas les normes antisismiques en vigueur. Il s'agissait certes principalement d'anciennes constructions, avant la nouvelle réglementation de 2001, suite au séisme meurtrier d'Izmit. Les matériaux utilisés à cette époque étaient déjà de mauvaise qualité, peu de ciment, du sable de plage parfois, et autres règles non conformes. Nous attendons à Istanbul des destructions totales sur au moins 5 à 10% des bâtiments. Ce qui signifie malgré tout qu'une infime minorité de nouveaux buildings se sont écroulés de manière très surprenante. Démontrant que les règles n'ont pas été respectées, ces promoteurs criminels ont certainement contourné les normes en vigueur, tels que Mehmet Yasser Çoşkun, par exemple, arrêté à l'aéroport pour le Monténégro avec de fortes sommes d'argent en liquide. Il était à la tête de la récente résidence Renaissance qui s'est rapidement effondrée, emportant des centaines de victimes. Il existe bien des réglementations antisismiques, mais construits toujours plus vite pour toujours moins cher, de nombreux bâtiments échappent aux normes recommandées. Le promoteur immobilier a été arrêté à l'aéroport d'Istanbul vendredi. Il tentait de fuir au Monténégro après avoir vidé ses comptes bancaires juste après le séisme. Le gouvernement turc a ordonné l'ouverture d'enquêtes sur les crimes liés au tremblement de terre dans 10 provinces sinistrées. Plus de 560 enquêtes ont été lancées contre des promoteurs et des entrepreneurs immobiliers. Ces scandales ont nui à l'image de l'immobilier en Turquie à l'international, ce qui est évident, ce qui est logique, créant de la confusion auprès des étrangers inquiets, imaginant que toute la Turquie est menacée de séisme. En conséquence, comme je vous le disais, je pense que l'été 2023 s'annonce calme pour le tourisme et les transactions immobilières en Turquie. Si les tremblements étaient amenés à frapper des villes plus densément peuplées, le bilan s'annonce bien plus grave. Je pense notamment à Izmir, ville très touristique, et surtout Istanbul, et c'est plus de 15 millions d'habitants. Donc les questions sont, est-ce que l'ensemble du territoire turc court le même niveau de risque? Est-ce que les autorités sont capables de faire le nécessaire en termes de normes de construction et s'assurer qu'elles sont bien respectées, comme on peut le voir d'ailleurs dans d'autres pays qui sont encore plus touchés par les séismes? Tout d'abord, il est important de souligner que les régions turques sont hétérogènes en termes de risque sismique. La Turquie est traversée par 2 failles sismiques, ces zones sont particulièrement risquées. D'ailleurs, historiquement, l'ensemble des séismes se retrouve à proximité de ces failles. Aussi, comme on a pu le voir sur les images des derniers tremblements, même en plein épicentre, certains immeubles ont résisté, et ce grâce aux normes justement antisismiques qui ont été mises en place depuis 2001. Cela démontre bien l'efficacité de ces normes lorsqu'elles sont respectées. Pour cela, le gouvernement impose des contrôles sur les chantiers même durant la phase de construction, avec des prélèvements d'échantillons de matériaux par des sociétés municipales et analysés en laboratoire. En cas de non-conformité, le chantier est censé être mis à l'arrêt. Erzin est une ville de 42 000 habitants et située dans la région de Hatay, très touchée par les séismes. La ville de Erzin ne compte aucun décès ni blessé, car le maire a appliqué strictement les règles antisismiques et a accordé aucun passe-droit. Concernant les vieilles bâtisses, un audit est lancé afin d'évaluer leur fragilité et évacuer les occupants si nécessaire. Les habitants des anciennes constructions situées en zone à risque attendent les résultats pour éventuellement déménager prochainement. Aujourd'hui, cet entrepreneur supervise la construction d'un nouvel immeuble et le fait aux normes antisismiques. Cela signifie ici du béton armé de bonne qualité et des hauteurs d'immeubles respectées, sans étages illégaux. Ce travail se ferait sous le contrôle des autorités de la ville. À Istanbul par exemple, zone hautement à risque, dont la population est passée de 1 million à 15 millions en l'espace de 50 ans. On compte pas moins de 100 000 bâtiments non conformes, hébergeant au minimum 1 million d'habitants. La région ici s'est déchirée en 1766 pour la dernière fois. Cela veut dire que la faille ici n'a pas bougé depuis 250 ans. Et c'est cela qui nous inquiète. Nous sommes sûrs que c'est dans cette région-là que la faille cassera. Seulement, pour reconstruire autant d'immeubles dans les nombreuses villes concernées, il faut énormément de moyens. Et la Turquie ne croule pas sous les capitaux. Les autorités ont donc 2 options. Soit l'autofinancement, comme ils le font déjà, en faisant appel à une société de construction qui détruit le bâtiment en péril, puis reconstruit un nouveau bâtiment au même endroit, mais avec plus d'appartements. Ainsi, les anciens propriétaires sont relogés et la société se finance avec les appartements supplémentaires créés. Plutôt ingénieux comme solution. Deuxième option, en faisant appel aux capitaux étrangers, qui investissent. Ce qui est d'ailleurs un joli pied de nez aux pseudo-nationalistes qui souhaitaient limiter un maximum les investisseurs étrangers et finalement, ils font bien partie de la solution plutôt que du problème. Mais tout cela ne sera pas sans conséquence sur le marché de l'immobilier selon moi. Tout d'abord, pendant longtemps en Turquie, on pouvait trouver des biens à des prix défiant toute concurrence. On l'a compris à présent, qu'il s'agissait en réalité de mauvaises et dangereuses constructions. Donc ces biens vont perdre beaucoup de valeur et seront amenés à disparaître tout simplement. L'entrepreneur va maintenant nous conduire quelques rues plus loin, vers un lieu où des destructions sont programmées.
Tous ces immeubles pas terminés à gauche, ce sont des HLM construits par la ville avant 99. Ils ne sont pas aux normes, ils vont être démolis. Et là-bas, ce sont des nouvelles constructions qui, elles, sont faites aux normes. Ici, c'est un quartier entier qui va être détruit. Des immeubles inachevés et d'autres encore habités. Juste à côté, des promoteurs ont déjà entamé la reconstruction du quartier. Inversement, si les standards antisismiques sont généralisés, forcément les prix seront impactés avec une forte inflation et encore plus dans les grandes villes très peuplées. Maintenant, je vais vous donner ma prévision. Je vois en fait 2 villes éloignées des zones à risque et qui devraient profiter de cette tendance. La première, c'est Ankara, la capitale du pays, devrait voir une augmentation de la demande de biens immobiliers. Pourquoi? Parce qu'elle sera soutenue principalement par le marché local, donc les locaux, les Turcs, notamment des habitants dans l'ancien à Istanbul et qui n'auront pas les moyens de se reloger dans du neuf à Istanbul. Je pense qu'ils se rabattront donc à Ankara. La deuxième province, selon moi, qui devrait profiter de ces futurs changements, c'est Antalya, la deuxième région la plus visitée du pays déjà, éloignée des failles sismiques et qui devrait être davantage prisée par les touristes, notamment au détriment de la côte ouest, Izmir et sa région qui est davantage risquée. Alors donc pour répondre à la question initiale, est-ce la fin de l'immobilier en Turquie? Je réponds très clairement que c'est la fin pour les promoteurs corrompus et de l'immobilier de mauvaise qualité, car il en va de la vie humaine et de l'économie même du pays. Deuxièmement, je me suis installé en Turquie depuis fin 2018. J'ai donc bien constaté l'inflation galopante, au point que les prix à la consommation sont quasiment aujourd'hui au niveau des prix européens. Ça reste encore inférieur, mais on s'en rapproche de plus en plus. Du coup, je pense pas que pour plus de services, le prix au mètre carré restera encore largement inférieur aux standards qu'on peut voir en Europe. Je vois très prochainement un prix à 4 000 € du mètre carré à Antalya. Enfin, je terminerai là-dessus pour relever ce challenge qui se présente à la Turquie cette prochaine décennie. Il faudra que tous les acteurs politiques, professionnels de la construction et du financement répondent au rendez-vous. C'est d'ailleurs dès à présent un sujet qui est une grande priorité des politiques afin que cette tragédie ne se reproduise plus et offrir un logement sécurisé à la fois aux locaux ainsi qu'aux touristes. Je ne peux pas vous dire combien de temps cela prendra, mais nous sommes un peuple qui travaille dur. Il est temps de commencer. Arrêtons de perdre du temps. Chaque réhabilitation est un pas en avant pour sauver des vies.